L'exercice numéro 8. Écrire un programme qui lie un ensemble de personnes avec leur âge, puis il les ordonne du plus grand au plus petit. De la plus grande à la plus petite, ensuite, il les affiche. Donc, on va essayer de travailler par des fonctions. La première fonction, c'est une fonction qui nous permet de saisir les noms de ces personnes. Donc, ça correspond à la lecture d'un ensemble de personnes et bien sûr avec leurs âges. Et puis, une fonction qui fait le tri. Donc, on va essayer de construire une fonction qui ordonne ces personnes de la plus grande à la plus petite selon bien sûr leurs âges. Ensuite, on va écrire une fonction qui nous permet d'afficher le résultat. Alors, je vais supprimer ça. On aura besoin de 2 bibliothèques, comme vous voyez, je les ai déjà importées. Ensuite, on va utiliser une structure. Alors, type def, struct, je vais l'appeler personne. Personne qui contient 2 champs. Premier champ, il est de type char, c'est le nom de 20 comme taille principale. Ainsi que une autre variable, bien autre champ, c'est un champ de type entier. Il s'agit de l'âge. On va appeler cette structure personne. On commence la première fonction, c'est la fonction saisie. Alors, cette fonction, il admet comme argument d'entrée une variable de type struct person. On écrit personne. Vous voyez l'utilité de type def. Il sera un tableau T. Parce qu'on va remplir un tableau de structure qui contient l'ensemble des personnes. Ainsi que une variable de type entier, c'est le nombre de personnes à saisir. On déclare la variable i qui est de type entier. Puis on utilise for i égale à 0 jusqu'à n et plus. Puis, on va ici mentionner à l'utilisateur de saisir les informations de l'étudiant en donnant son numéro. Alors, un retour à la ligne et puis la personne, bien sûr, personne. On écrit personne, numéro. Puis pourcentage D. Et plus 1. Ensuite, printf ou bien scanf. On va utiliser gets, c'est mieux. Gets T de I point non. Alors là, je vais demander à l'utilisateur de saisir le nom de cette personne en écrivant tout simplement son nom. Et ici, je vais ajouter un getChar. Après, on va faire la saisie de l'âge. Alors, printf, saisir, ou bien tout simplement son âge.
la lecture de l'âge. Scanf, pourcentage D. Et puis l'adresse de T de I point H. Et on ferme la boucle for ainsi que la fonction. On passe à la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est une fonction qui nous permet de trier ou bien d'ordonner ces personnes selon leur âge. Alors void ordonner, puis personne, T int n. Ensuite, on va déclarer int i ig for i égale à 0. Donc, c'est la méthode qu'on utilise toujours pour faire le tri. I inférieur strictement à n moins 1. Et plus. Ensuite, une autre boucle for. I égale, bien G égale, J égale, et plus 1. Jusqu'à n. J++. On fait la condition if T de I, ou bien, voilà ce que vous voulez, T de G, point, âge, supérieur strictement à T de I, point, âge. Alors ici, on va utiliser la méthode de permutation. Pour faire une permutation, il nous faut ici une variable pour faire la permutation. Donc, on va ajouter une variable de type personne qu'on va appeler PR. On choisit comme taille maximale 20. Alors ici, lorsqu'on trouve que T de G supérieur à T de I, on va faire la permutation. Pour faire la permutation, on va faire appel à cette variable point H, et dans laquelle on va mettre T de J point H. Puis dans T de J point H, on va mettre T de I point âge. Et donc T de I, alors T de I point âge reçoit PR point âge. On enlève ça, il ne s'agit pas d'un tableau. C'est une variable personne de type struct person qui a un nom et qui a un âge. De même pour le nom. On va faire PR. Alors on va faire donc PR
on va utiliser strcpy. On va faire pr point nom reçoit t de i bien t de j point nom. De même, strcpy t de j point nom reçoit t de i point nom. Ensuite, strcpy t de i point nom reçoit pr point nom. Comme ça, on finit la permutation et on ferme la condition if, puis la boucle for, puis la troisième ou bien la deuxième boucle et on ferme la fonction. Il nous reste la dernière fonction, il est très simple, c'est la fonction void, la fonction affichée. Alors, afficher, donc il reçoit une variable de type struct person, on écrit juste personne, puis une variable de type entier, c'est la taille ou bien le nombre de personnes à saisir, int i. Ensuite, on utilise la boucle for i égale à 0 jusqu'à n et plus plus. Et on écrit printf, retour à la ligne, pourcentage s, tabulation t, et puis un pourcentage d. Ici, on écrit t de i, point nom, virgule, t de i, point g. Comme ça, on affiche pour chaque personne, on affiche son nom et son âge. Alors, avant d'afficher cette liste, on va juste ajouter un nom de tête pour cette liste. D'abord un retour à la ligne, puis on écrit, ici on écrit nom et prénom. Nom et prénom. Et on écrit ici âge. Retour à la ligne. Retour à la ligne. Donc, je pense que c'est tout. On passe au programme principal. Alors, dans le programme principal, on va déclarer un ensemble de variables, commençant par le n, c'est le nombre de personnes à saisir, ainsi qu'une variable de type personne. Il s'agit d'un tableau de structure qu'on appelle tab p. Dans la taille principale, on choisit 30, point virgule. Ensuite, on demande à l'utilisateur de saisir le nombre de personnes à saisir. Donc, donner le nombre de personnes à saisir.
et on fait le scanf. Scan F. Ensuite, lorsque l'utilisateur donne le nombre de personnes à saisir, il faut faire appel à la fonction saisie. Et on lui donne comme argument le tableau tab personne et le nombre n. Et lorsqu'on saisit ces personnes, on peut les afficher. Donc on écrit afficher tab p virgule n. Ensuite, on va ordonner ces personnes selon leurs âges. Donc on va appeler cette fonction ordonner. Ordonner. Et on lui donne comme argument tab pn. Ensuite, on va afficher le résultat. Après la modification, et on va voir est-ce que la fonction ordonnée a bien fonctionné. N. Donc je pense que c'est... Alors ici c'est strcpy. Et aussi, je vais ajouter ici un autre retour à la ligne. Exécutons ça et voyons si ça fonctionne. Donnez le nombre de personnes à saisir. 6. Personne numéro 1. Son nom. Alors, Karim DDD. Son âge, 20. Son nom, pour la personne numéro 2, Younes, FFF. L'âge, 12. Personne numéro 3, Myriam. Quand son âge, 15. Alors là, je donne des noms et des âges au hasard pour voir si ça fonctionne ou non. Personne numéro 4, Bilal, MMM. Son âge, 44. Personne numéro 2, Mouad, CCC. Son âge, 5. Personne numéro 6, son nom, Moha, SSS. Son âge, 17. Regardez le premier affichage. Il nous affiche la liste qu'on a tout à l'heure saisie. Regardez, ils ne sont pas classés. Alors que le deuxième affichage, il nous a donné une liste de ces personnes, mais ils sont, désolés, ils sont classés.